Bonjour à tous, aujourd'hui pour changer un peu, je vous montre comment je réalise des délicieux canapés sans cuisson cette fois-ci pour l'apéritif ou alors pour un apéro dînatoire. Ce sont des canapés qui sont hyper faciles à faire, qui sont moins chers, petit budget. Franchement, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. C'est vraiment très facile à faire et surtout ça fait son effet. Pour la première recette, ce que je fais, je vais utiliser donc un avocat. Je vais découper l'avocat. Ensuite, je vais enlever tout ce qui est enlevé, tout ce qui est jeté. Je viens le placer dans un bol. Ensuite, donc, je coupe l'avocat en petits. En fait, on écrase, on fait une sorte de guacamole. Moi, j'aime bien qu'il y ait des petits morceaux d'avocat. Donc, je ne vais pas écraser ça au point d'avoir une texture très lisse. Le mien, vous allez voir, il y a du relief quand même parce que c'est ce que j'aime. Donc, quand je vais écraser l'avocat, je vais venir rajouter un tout petit peu de sel et ensuite, je viens rajouter un citron. Pour la texture de l'avocat, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire très lisse, vous pouvez faire avec de la petite matière comme moi. Tout ce que vous devez retenir, c'est que vous faites la texture qui vous plaît. Donc, là, j'ai mis mon citron, j'ai assaisonné. Ce que je fais, je vais réserver mon bol sur le côté et je vais continuer ma recette. Donc, avant de continuer, je vais déjà mettre un film. Alors, le film, c'est tout simplement que ça va me servir, en fait, ça va me faciliter la conservation après du sandwich. Donc, je vais placer mon film étirable. Ensuite, je viens placer comme ça du pain de mie. J'ai pris de pain de mie sans croûte, mais si vous n'en avez pas, vous enlevez tout simplement la croûte. Ensuite, je viens rajouter du pain de mie aux céréales. Donc, pain de mie complet aux céréales. Je viens rajouter pour que ça fasse en fait des bicolores en fait. Donc, une fois que j'ai bien étalé ma pâte, j'ai aplati en fait le pain de mie. Là, je viens le badigeonner de ce qu'on a fait en fait, l'avocat écrasé qu'on a fait tout à l'heure. Je viens bien en mettre un peu partout, partout, partout. Ensuite, une fois que j'ai très bien étalé, je viens mettre du surimi. Donc, je place mon surimi et je vais faire une sorte de ballotine. Et là, j'avance petit à petit, je roule petit à petit, j'avance afin de former ma ballotine tout simplement. Une fois que je vais finir, je vais terminer, je vais le réserver au frais. Donc, moi, j'ai mis ça au congélateur. Tout simplement pour me faciliter en fait la découpe. Vous allez voir qu'après la découpe vraiment sera très facile après ça. Mais vous pouvez mettre au frigo, mais par contre au frigo vous allez avoir un temps beaucoup plus long. Moi j'ai mis au congélateur et vous voyez c'est parfait. Donc la découpe elle va toute seule en fait. Et ensuite je viens découper comme vous voyez sur ma planche. Et voilà ce que ça donne. C'est hyper joli à voir et c'est surtout très bon. Franchement c'est excellent. On va passer à la deuxième idée. Donc, j'aurai besoin d'un bol. Ensuite, j'aurai besoin du thon. Donc, j'ai pris du thon en boîte, tout simplement. J'ai égoutté. Ensuite, je viens vider ma boîte de thon. Je viens écraser, en fait, émietter le thon le plus possible. Je donne des bons coups de fourchette afin de bien émietter mon thon. Une fois que je vais terminer cette opération, je viens saler un tout petit peu mon thon. Une fois que j'ai salé, je viens rajouter de la mayonnaise, un peu de poivre, un tout petit peu de poivre. Mais ça, c'est facultatif. Sinon, juste la mayonnaise, c'est nickel. On s'arrête là. Et c'est super bon déjà comme ça. Donc, une fois que j'ai terminé cette étape, je viens prendre un concombre que je vais couper et ensuite, je vais éplucher. Une fois que j'ai terminé de l'éplucher, je vais couper en deux formes, donc une en rondelle et l'autre petit bout qui va rester, je vais faire des petits carrés, en fait des dés, tout simplement pour une autre préparation. Ensuite, donc je commence encore par
remettre un film. Je viens mettre ma première tranche de pain de mie. Ensuite, donc, j'étale bien mon thon avec la mayonnaise et des épices et tout. Donc, je viens mettre tout ça, une première couche. Je referme, je recouvre la première couche d'un autre pain de mie. Je remets la même opération. Donc, retends encore par-dessus. Ensuite, je viens mettre 4 tranches, 4 rondelles de concombre. Et 4 rondelles de concombre afin que, en fait, disposer de telle sorte que chaque carré découpé ait un concombre, tout simplement. Donc voilà, on a fini notre découpe. On referme tout ça et on réserve au frigo. La troisième idée, c'est tout simplement, j'ai utilisé du pain complet aux céréales. Ça va être la même chose que le sandwich au thon. Vous allez voir, c'est juste parce que je voulais que ça fasse effet damier. Et il faut dire, mine de rien, le fait de changer de pain, que l'appareil soit le même, donc du thon et des concombres, mais le fait de changer de pain, ça apporte un autre goût aussi. En fait, c'est une autre variante à ce sandwich, tout simplement. Donc, je fais le même procédé, hein, du pain de mie, ensuite du thon, ensuite du pain de mie, du thon. Ensuite, je place mes concombres, je replace le pain de mie et là, je viens couper en carré. Et voilà, on a le même sandwich, mais on a juste changé le pain qui va avec. Et ça va faire sensation. On va aller sur la quatrième idée. Alors, la quatrième idée, c'est j'ai pris du pain de mie, j'ai pris un emporte-pièce en forme de sapin et je viens emporter-piécer comme ça le pain, les tranches de pain, tout simplement. Et comme ça, on aura une forme de sapin et ce qu'on veut, c'est que ce soit festif. Alors, cette idée, franchement, je l'ai trouvée trop bien. J'ai découpé la même chose aussi avec le pain différent. Donc, j'ai fait avec un pain de mie classique et l'autre avec un pain de mie complet. Ensuite, je viens prendre du saumon fumé. Je découpe des petites lamelles comme ça de saumon fumé parce qu'il faut savoir que l'emporte-pièce n'est pas énorme. Donc, il fallait en fait qu'on ait des canapés élégants. Donc, le meilleur moyen, c'était de faire des fines lamelles de saumon afin qu'ils puissent épouser en fait nos petits sapins. Donc, sur la base du petit sapin, j'ai tartiné comme ça du Saint-Moré. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez en fromage frais en fait. Donc moi je trouve que c'est l'idéal avec le saumon. Il donne trop un bon goût. Donc j'ai tartiné tous mes pains de mie classiques avec le Saint-Moré. Ensuite j'ai placé le saumon fumé et je viens recouvrir avec le pain de mie tout simplement complet. On passe à la prochaine idée. Donc, je vais prendre des concombres, je vais utiliser un économe. Ce que je fais, c'est que je coupe en fines tranches avec l'économe afin d'avoir des petites lamelles. Je ne vous conseillerais pas de prendre un petit bout comme ça de concombre. Ce serait mieux que vous preniez la moitié d'un grand concombre en fait. Comme ça, vous allez voir que ça va être plus facile pour vous de faire le montage tout simplement. Donc, j'ai besoin d'un pain de mie. Ensuite, j'ai mis en base, en fait, j'ai mis du fromage, donc le même, le Saint-Moré. J'ai mis du saumon. Ensuite, je remis le pain de mie. J'ai encore retartiné du fromage. Je viens remettre encore du saumon. Et pour la dernière couche, je rajoute le pain de mie. Je viens tartiner le fromage. Et ensuite, là, je vais venir faire mon petit montage avec le concombre. Tout simplement, j'ai mis le fromage à la dernière couche pour qu'en fait le concombre ne puisse pas glisser, il puisse s'accrocher à la dernière couche. Donc voilà ce que ça donne. C'est tellement beau et c'est tellement bon et frais. Ensuite, je viens découper comme ça en pain de mie et ça va donner des petits canapés comme ça, tout beau, tout frais. Toujours le même principe, je filme et je réserve au frigo. Et on passe à la prochaine idée. Alors ça, c'est un truc mais tout simple à faire. Donc je dispose mes petites coupelles. Ensuite, sur le fond, je viens placer les concombres que j'avais découpés en dés. Je viens les mettre sur le fond. Ensuite, ce que je vais faire, je prends juste le thon que j'ai utilisé pour faire les sandwichs. Quand je vous disais que
Ce sera des canapés moins chers, accessibles et très faciles. C'est vraiment des trucs faciles et moins chers. Je viens mettre donc mon temps sur les concombres à chaque fois. Ensuite, je viens disposer la petite ciboulette pour amener aussi sa petite fraîcheur. Et je viens piquer comme ça des petites piques en fait, de fourchettes. Donc ces petites fourchettes-là qu'on achète chez Action, qui coûtent vraiment pas très cher. Et voilà, le tour est joué. Là, c'est bon, je réserve au frais. C'est une entrée qui se mange très bien, qui est super bien appréciée de tout le monde. En tout cas, quand je le propose, à chaque fois, mes amis, ils adorent, mes enfants adorent. Et puis voilà. Donc, la prochaine idée, c'est vraiment un truc tout basique, franchement. Surimi, mozzarella en billes et tomates cerises. Un truc, franchement, trop facile à faire et super économique. Super économique. Donc voilà, je vous montre la table que j'avais réalisée ce jour-là. Donc, avec tout ce que je vous ai montré, c'était hyper bon, hyper frais et surtout, pas trop de temps passé en cuisine et ça avait fait sensation. Donc le damier dont je vous parlais, vous voyez, c'est ça en fait. J'ai disposé un petit canapé de pain de mie classique à côté d'un pain de mie complet aux céréales afin que ça fasse tout simplement cet effet damier en fait. Et c'était hyper bon les filles. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné quelques petites idées. On se dit à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.